Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente Les passations de pouvoir se sont tenues aujourd'hui dans la majorité des ministères, marquant l'entrée en fonction des nouveaux membres du gouvernement qui ont affiché leur volonté de transparence, d'efficacité et de réforme. Plus de 65 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire à Mboulamine Bougatage après avoir consommé des plats préparés chez un marchand local. Il n'y a pas eu de décès. La plupart des ministères ont procédé aujourd'hui à la passation de pouvoir entre les ministres sortants et les nouveaux membres du gouvernement. Le général Nilson René de Roland, nouveau ministre de l'Aménagement du territoire et des Affaires foncières, a déclaré que les terres malgaches accaparées de force par des individus, notamment à Noussakati, Noussmiti ou Abbasnav et Lanier, seront restitués au peuple malgache durant la passation de service dans ce ministère. Les procédures foncières, qu'elles soient administratives ou financières, seront simplifiées, mais devront se dérouler dans le respect des lois. Tous les problèmes fonciers dans le pays, surtout ceux qui concernent la population, seront une priorité. Il est primordial de remettre les titres accaparés par des particuliers à la population légitime. Je vais travailler personnellement avec les techniciens, car ils sont compétents, mais peut-être pas utilisés de la bonne manière. Lors de cette passation, l'ancien ministre Nanandje Titouaina a annoncé qu'il ne s'engagerait plus en politique. Au ministère des Affaires étrangères, la nouvelle ministre Christine Razana Maassou a indiqué qu'une stratégie diplomatique sera mise en place pour faciliter la restitution des îles éparses occupées par un autre pays. Une stratégie visera également à obtenir la levée des sanctions imposées à Madagascar par l'Union africaine. Une stratégie sérieuse, solide et non individuelle, mais concertée, pour mener une offensive diplomatique et convaincre de lever les sanctions. Le nouveau ministre des Forces armées a pour sa part appelé à l'unité de l'armée afin d'assurer la paix, la sécurité publique et l'état de droit. Il a également démenti les rumeurs concernant le retour d'une base militaire française dans la province d'Atsranen. La passation s'est également tenue au ministère des Travaux publics et au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le nouveau ministre, Juris Nyandralter, a annoncé que des décisions fermes et irrévocables seront prises dans les 2 prochains mois dans le secteur de l'énergie. Les projets déjà initiés par les prédécesseurs seront poursuivis et il a appelé à une collaboration transparente et efficace avec le secteur privé et les consommateurs. Nous allons rencontrer toutes les forces vives, les syndicats, écouter chaque partie et trouver un consensus pour résoudre les problèmes. Plus de 80% des Malgaches vivent dans la pauvreté, aggravée par les catastrophes naturelles successives. La nouvelle ministre de la Population et de la Solidarité, Sidonie Jarnirin, a déclaré que la tâche de reconstruction et de protection sociale pour les familles vulnérables est immense. Nous avons plusieurs stratégies à mettre en œuvre, notamment l'amélioration du niveau de vie des citoyens et la préservation sociale. Nous allons soutenir particulièrement les plus vulnérables, femmes, enfants, personnes âgées et handicapées. Nous mettrons en place un système communautaire de coordination et aiderons les foyers et associations qui ont des projets. Le nouveau ministre de la Pêche et de l'économie bleue a promis pour sa part de mettre fin aux anciennes pratiques entachées de corruption et de favoriser la concurrence pour éviter toute situation de monopole. En outre, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Rassamban, a souligné l'importance d'accélérer l'insertion professionnelle et la création d'emplois, tout en rehaussant le niveau des athlètes malgaches à court terme.
De son côté, le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé que la prévention des feux de brousse sera prise en charge sans délai, un programme spécifique étant déjà en place à cet effet. Pour sa part, le ministre de la Communication et de la Culture, Fensou Gaskar, a indiqué que le nouvel an malgache sera fixé à une date unique et deviendra un jour férié et payé. Un mécanisme sera également instauré pour protéger les droits d'auteur et ceux des acteurs du cinéma. Enfin, la nouvelle ministre du Tourisme et de l'Artisanat a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le secteur privé, les artisans, les partenaires techniques et l'ensemble des collaborateurs du ministère. Ces nouveaux membres du gouvernement ont unanimement affirmé leur détermination à instaurer l'état de droit et à travailler avec rigueur et transparence. Les maîtres mots de cette journée de passation sont changement, transparence, action rapide et travail collectif. Toute la population attend désormais la mise en œuvre concrète de ces engagements et des résultats visibles dans les 2 prochains mois. La tolérance zéro sera appliquée sans délai ni indulgence à l'encontre de ceux qui se croient au-dessus des lois, a déclaré la nouvelle ministre de la Justice, Fanir Suernev. Selon elle, près de 5 milliards de dollars issus de biens mal acquis et dissimulés à l'étranger devront être intégralement rapatriés à Madagascar avec l'appui des partenaires engagés dans la lutte contre la corruption. On estime à 5 milliards de dollars les biens mal acquis à l'étranger. Ils ne proviennent pas d'une seule personne, mais de plusieurs, et incluent aussi des biens matériels. Mon titre de magistrat m'avait été retiré pour des raisons politiques, mais toutes les décisions rendues à mon encontre sous le régime précédent sont annulées d'office. Ma restauration en tant que magistrat est en cours. Concernant la récente libération de détenus, la ministre précise que certains d'entre eux n'étaient pas des prisonniers politiques et que des sanctions seront prises contre les responsables de ces libérations abusives. La justice malgache entend également poursuivre activement l'enquête sur l'affaire Mambra Fatmang, un dossier jugé prioritaire par le nouveau gouvernement. Nous avons recensé 31 prisonniers politiques, auxquels s'ajoutent une dizaine d'autres. Pourtant, 91 personnes ont été libérées, ce qui soulève des interrogations. Des vérifications sont en cours et des mesures seront prises. Nous allons vérifier les listes et prendre des mesures contre ceux qui n'étaient pas des prisonniers politiques. Concernant l'affaire de cet homme d'affaires, je travaille sur le dossier bien avant ma prise de fonction comme ministre, en tant que représentante la refondation de la République malgache. L'enquête se poursuit. Nous avons 15 jours pour constituer un dossier, mais cette affaire est de grande ampleur et s'étendra sur plusieurs mois. Enfin, un accord a été trouvé avec les agents pénitentiaires en grève, tandis que la passation de pouvoir entre Benjamin Rakutmanib et Fanir Suernev s'est tenue ce jour à Farafouich, marquant une nouvelle ère pour la justice malgache. Marre de payer trop cher pour vos trajets? Avec InShave, vous choisissez le prix. Oui, ici, pas de tarifs imposés. En quelques clics, trouvez un trajet, négociez et partez. C'est simple, rapide et plus juste pour tout le monde. Téléchargez l'application InShave et reprenez le contrôle de vos déplacements. Faites attention les enfants. Devine quoi là-haut? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille. Et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Faites miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes.
À Maurice, Nasser Beki a été reconduit en prison ce mercredi après avoir comparu devant le tribunal de Port-Louis. Il est accusé de complicité de blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Mambravatmang. Arrêté vendredi dernier par la Financial Crimes Commission, Nasser Beki avait été placé en détention provisoire lundi, le parquet s'étant opposé à sa libération. De son côté, Mambravatmang reste sous surveillance médicale à l'hôpital où il est toujours détenu. Selon les derniers examens, il devrait pouvoir quitter l'établissement de santé dans les prochains jours. La FCC attend sa sortie pour procéder à son interrogatoire. Parallèlement, l'homme d'affaires a déposé une plainte écrite auprès de la Cour suprême de Maurice afin de contester l'ordonnance émise le 15 octobre 2025 par la FCC concernant la saisine de ses comptes bancaires. Son avocat estime que cette décision est illégale et porte atteinte à ses droits fondamentaux, d'où la demande d'annulation de l'ordonnance. Selon plusieurs sources, 2 entreprises mauriciennes seraient également impliquées dans cette vaste affaire financière. Depuis la nuit de dimanche dernier, plus de 65 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire dans le Fuktan Ambulamine à Atalav, commune de Bougatage, après avoir consommé des composés et sandwichs achetés chez un marchand de plats préparés local. Nous avons mangé un composé dans un commerce dimanche matin. C'est hier matin que nous avons commencé à ressentir les effets, maux d'estomac, vertiges, diarrhée. Nous avons hésité à aller voir le médecin et pris quelques médicaments, mais les gens du quartier nous ont dit que beaucoup d'autres étaient déjà touchés. Alors nous avons alerté les responsables. Le composé contenait du minsao, de la salade de pâtes et de pommes de terre. Nous avons remarqué un goût acide dans les pommes de terre, mais nous l'avons quand même mangé. Selon le rapport des autorités sanitaires, la fille et la sœur du marchand figurent également parmi les malades. Environ 23 personnes ont été transférées au CHU Girard à Péflou, tandis que 46 autres ont été prises en charge au CSP2 et à l'hôpital standard d'Antoumakili. Aucune perte humaine n'a été enregistrée et le pronostic vital des patients n'est pas engagé. À ce jour, seules 3 personnes restent sous surveillance médicale étroite. 3 personnes sont toujours en observation au CSB2, les autres sont déjà rentrées chez elles. Elles ont présenté des diarrhées, des douleurs abdominales et des vomissements, mais il n'y a plus de danger pour celles sorties. Le personnel médical continue de suivre la situation de près. Les habitants peuvent contacter le CSB2 ou s'y rendre en cas de nouveaux symptômes. La prise en charge reste gratuite. Suite à cet incident, des mesures provisoires ont été prises contre le marchand de plats préparés, identifié comme la source présumée de l'intoxication, afin d'éviter tout nouveau risque. Par ailleurs, tous les commerces de plats préparés de Bougatar ont été temporairement fermés pendant 2 jours, le temps d'effectuer les analyses nécessaires et de garantir la sécurité alimentaire dans la commune. La présidence de la Refondation de la République, en collaboration avec le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, la CUA, la commune urbaine d'Anajiv et d'autres partenaires institutionnels, est intervenue aujourd'hui pour venir en aide aux sinistrés des incendies survenus depuis le week-end dernier. Des dons composés de riz et de produits de première nécessité ont été distribués aux familles ayant perdu leur logement. Selon les premières estimations, des centaines de toitures ont été détruites par ces incendies. 20 tentes temporaires ont été installées pour héberger les victimes pendant une période de 10 à 15 jours. Par ailleurs, des religieuses ont ouvert une école afin d'accueillir en priorité les femmes enceintes et les mères accompagnées de jeunes enfants. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer l'origine exacte du sinistre. Les forces de l'ordre demeurent déployées sur place pour assurer la sécurité, la surveillance et la coordination des secours dans le but de protéger les victimes et d'éviter tout nouvel incident, selon les explications.
avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaina Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Vous a présenté